Plus on parle de vous, plus on vous connaît et plus on vous donne de la valeur. Voilà une bonne raison pour communiquer. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le repère des Blue Goats, le club de basket de la Balme de Sillingy. Pour beaucoup de clubs, communiquer est secondaire, ou bien c'est un domaine qui ne doit pas coûter un centime, et bien souvent au détriment de l'image du club. Alors qu'une bonne communication permet presque toujours de faire la différence auprès des subventionneurs, des partenaires ou même de vos adhérents. Sans une bonne communication, jamais le centre aéronautique de Benne n'aurait pu faire aboutir son projet Les mêmes ailes pour tous. Les relations presse, les vidéos, la description du projet en ligne ont permis aux subventionneurs de bien prendre la mesure du projet et de déterminer si le club avait la capacité de valoriser leur apport. Le club Nbolo Christ Handball a pu doubler ses effectifs et multiplier par 4 son budget avec une communication bien structurée et de qualité, en particulier pour tout ce qui concerne Internet et les réseaux sociaux. La communication est une affaire de technique et d'engagement, donc ça s'apprend. Le premier rôle de la communication sur votre projet consiste à renforcer la détermination de vos bénévoles. Cette première phase explique pourquoi, comment et ce que cela va changer pour le club et les adhérents. Dans la phase de recherche de financement, la communication aura pour but d'expliquer et de justifier aux subventionneurs ce que vous voulez faire. Vous devrez aussi vous adresser à eux directement, mais de présenter les choses publiquement par médias interposés va donner de l'importance à votre projet et va lui apporter une véritable valeur ajoutée. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit en ouverture. Plus on parle de vous, plus on vous connaît et plus on vous donne de la valeur. J'ai le souvenir d'un rendez-vous pendant lequel on m'a écouté attentivement, mais dès que j'ai présenté l'extrait vidéo du journal de TF1, mes interlocuteurs ont été véritablement captivés. La phase de lancement est celle que vous devez réussir. Vous devez poser tranquillement et sereinement les objectifs, les moyens et l'organisation dont vous aurez besoin pour cette communication. Vous y prendre un an à l'avance n'est pas excessif. Même pour un projet qui consiste à embaucher un premier entraîneur salarié, la communication est essentielle. Car pour pérenniser le poste, vous devrez augmenter le nombre d'adhérents de l'association. Avec un entraîneur salarié, le club augmente la disponibilité et la qualité de l'encadrement. Et ça, ce sont des choses que les parents doivent savoir avant de choisir un club pour leur enfant. Après, c'est trop tard. Voilà pourquoi le timing est essentiel. Toujours dans l'idée de capter l'attention de vos publics, la communication sert à fidéliser une audience sur place ou sur Internet. Et une audience forte est la condition sine qua non pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Donc ne baissez pas la garde une fois que le projet est bien lancé. Voilà, nous avons fait le tour de tout ce qui peut donner de la force à votre projet, mais il reste néanmoins un dernier point qui peut vous permettre d'améliorer les choses. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série. À bientôt.